Un cheval dragon blanc était sur le point d'être englouti par le lac. L'homme saisit la corde, mais son pied glissa, et il tomba. Affolé, il chercha autour de lui, aperçut une roue hydraulique, il noua la corde, et la fit tourner. La roue se mit en mouvement. En appuyant de toutes ses forces, il parvint à tirer le cheval dragon hors de l'eau. L'animal le regarda, et versa des larmes. En réalité, il avait piétiné les champs la nuit, et les gens l'avaient enfermé en croyant à un monstre. L'homme, incapable de lui faire du mal, détacha la corde. Le cheval dragon se mit à briller, et s'élança au loin. L'homme ignorait qu'il avait sauvé une créature divine, et reçu une bénédiction. À son réveil, il vit 2 chevaux et un âne. L'âne savait parler, et, en un instant, le porta à milieu de là. Ébahi, l'homme pensa à une Ferrari. L'âne siffla, et les 2 chevaux accoururent. Il les emmena en ville, espérant les vendre à bon prix, sans savoir que le roi avide voulait les voler. Le roi déclara avoir perdu 2 chevaux, et s'empara de ses montures. L'homme, impuissant, regarda, mais l'âne n'accepta pas. Il siffla, et les 2 chevaux s'enfuirent aussitôt. Furieux, le roi condamna l'homme à capturer le phénix de feu pour racheter sa faute. L'homme accepta. Peu après, il captura le phénix, mais vit l'oiseau pleurer, et hésita. Il détacha le filet de fer. Le phénix s'envola dans le ciel, lui lançant un regard de gratitude. En remerciement, il laissa une plume. Mais, faute d'avoir livré l'oiseau, l'homme fut arrêté par le roi. Il voulut prouver son exploit avec la plume, mais celle-ci s'assombrit. On se moqua de lui. Le roi, croyant à une tromperie, ordonna son exécution. Au moment où la hache se leva, la plume s'embrasa. Tous levèrent les yeux, et virent le phénix approcher. Il se posa au-dessus du village. La lumière des flammes illumina la cité. Alors seulement, tous crurent que l'homme avait dit vrai, et le proclamèrent héros.